Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel pour apprendre simplement et facilement à lire des notes de musique en clé de sol. Donc pour cela, nous avons simplement besoin de la clé de sol que je laisse ici. Je vais écrire les notes de base. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà. Nous avons ici les notes de base. Je vais maintenant monter un petit peu plus dans les aigus. Voilà. Il faut donc apprendre le nom de ces notes de base. Alors, les voici. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Comme vous pouvez le constater, certaines notes se répètent. En effet, au bout d'une octave, c'est-à-dire au bout de 8 notes, la même note revient à une hauteur différente. Voici donc le Do qui revient ici, ou par exemple le Sol qui revient ici. Donc résumons les notes de base: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa et Sol. Pour bien les reconnaître, il faut distinguer le nombre de lignes sur la portée. Il y en a 5 et il y a donc 4 interlignes. Certaines notes sont sur les lignes et d'autres sur les interlignes. Par exemple, le La est sur le second interligne, alors que le Si est sur la troisième ligne. Le Do, lui, se trouve un petit peu en dessous de la portée, c'est pourquoi on rajoute une petite barre à sa note pour figurer une 6e ligne plus grave. Sans cette ligne, on ne pourrait évidemment pas repérer la note. Évidemment, ce ne sont que les notes de base. On peut aller plus loin dans les aigus. Évidemment, ces notes sont plus difficiles à lire car, comme pour le Do grave, on a rajouté des lignes dans les aigus pour permettre de distinguer ces notes. Elles ne sont pas forcément utiles pour une lecture de base, mais sont nécessaires si l'on veut approfondir un petit peu l'étude du solfège. Je vais écrire leur nom. Voici de nouveau un La, un Si, un Do, un Ré, un Mi, un Fa, un Sol, un La, un Si et un Do. Il est évidemment possible également d'aller plus dans les graves. Ces notes montrent bien les graves auxquels on a encore une fois rajouté des lignes. Voici un Fa, un Sol, un La et un Si. Comme vous pouvez bien évidemment le constater, les notes se répètent dans cet ordre: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. Vous pouvez aisément deviner que cette suite est infinie et que là je ne vous montre qu'une échelle réduite des possibilités musicales. Vous devez connaître également 2 signes de notation musicale qui changent les notes. Il y a le dièse. Il y a en effet une différence entre la note non diésée, qui sonne ainsi, et la note diésée, donc le Fa dièse. Le dièse, en effet, élève la note d'un demi-ton, ce qui change considérablement sa sonorité. Il existe également le bémol.
Le bémol est l'inverse du dièse. Au lieu d'élever d'un demi-ton, il abaisse d'un demi-ton. Mi bémol, mi bécard, mi bémol, mi bécard. Prenons ce fa dièse. Si je veux que ce fa dièse redevienne un fa normal, je dois mettre un bécard. Vous voyez la différence entre le fa dièse et le fa bécard. Le fa bécard, c'est le fa avec rien devant. C'est le même, comme vous pouvez constater. Et bien voilà, je crois que ce petit tutoriel touche à sa fin et j'espère qu'il vous aura été utile. Bonne continuation!